Chère famille de lumière, on se trouve à Puerto Asís. On va partir à Cali pour 2 cérémonies d'ayahuasca en Colombie. Et ensuite, dans une pension agro-touristique, donc à Floride, hors de Cali, où il y a une famille colombienne spectaculaire qui ont 164 espèces des oiseaux avec un plumage incroyable, en liberté. Donc je suis vraiment contente parce qu'on va passer 7-8 prochains jours là-bas à Cali. Et je voulais juste faire une lecture bien forte. On pense à rien, on veut juste canaliser les énergies. Qu'est-ce que tu dois savoir en ce moment? Pourquoi tu es venu ici en ce moment dans le temps et espace? Tu es venu ici pour avoir clarté environ une relation. Je ne sais pas cette relation si c'était de ton passé ou bien quelqu'un qui tu devrais lâcher ou bien quelqu'un qui... c'était une relation qui apparemment c'était bien dans un moment donné. Il me dit clarté, vérité et nouvelle vision. C'est que tu dois avoir une nouvelle vision par rapport à une relation. On va voir qu'est-ce qu'il y a avec cette relation parce que je vois une fille ici qui est très contente ou bien elle a été très contente dans un moment donné, mais là c'est comme si ils sont un peu de ouf, je dois laisser tomber parce qu'il y a quelqu'un qui se victimise beaucoup et il y a des mensonges. Par rapport à cette relation, je vois un peu des mensonges et des personnes dessus parce qu'il y avait qui ont utilisé son partenaire comme une stratégie. Et quand c'était vraiment bien et ils pensaient qu'ils avaient vraiment la clarté et tout était parfait dans cette relation, et bien là tout d'un coup c'était un inattendu événement qui t'a ramené à la indécision, à toi ou bien à ta personne. Donc quelqu'un ici est vraiment indécis, environ quoi faire. C'est clairement une relation, on a sauté directement dans une énergie de lecture d'amour. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais pourtant ça peut être vraiment l'histoire de ton voisin, de ton frère ou bien ton ami. Dans cette relation, on va voir déjà qu'est-ce qui se passe parce qu'il me montre comme s'il y en a un qui contrôle beaucoup la situation ou les événements. Pourquoi il est en train de contrôler? Parce qu'il a peur d'être abandonné. Il se peut qu'il évite une nouvelle opportunité, soit l'homme, je voulais dire le mec, soit l'homme ou soit la femme. Donc ça veut dire quelqu'un est en train d'éviter deux nouveaux commences. J'ai l'impression qu'un des deux, ils sont en train de travailler ailleurs et ils vont avoir beaucoup de succès. Et donc, c'est comme si il y a de nouveaux collègues, il y a des gens, il y a une nouvelle opportunité là-bas qui ramène deux en fait, c'est travail et amour. Donc, ils ont peur d'être abandonnés. Voilà. Vraiment, on ne parle, je ne peux pas m'inventer, hein. C'est la carte des travails. Un bon potentiel. Peut-être tu planifies chercher un nouveau travail ou bien tu as déjà trouvé ce nouveau travail parce qu'il me montre comme si, avec confiance, même si tu es un homme ou bien une femme, n'aie pas peur parce qu'il me montre la victoire. Tu vas avoir ce nouveau travail ou bien un side gig ou quelque chose qui te travaille, je ne sais pas, soit depuis la maison ou 3 heures ou 4 heures par jour, à part ton travail, tu vas trouver quelque chose, une nouvelle opportunité de te expandre, donc les ressources, et aussi tes activités, parce que c'est quelque chose que tu ne fais pas encore ou bien tu commences à le faire maintenant, mais pas depuis longtemps. Et ça te met dans une position où ta personne ou bien quelqu'un autour de toi a oublié comment donner avant de recevoir. C'est qu'ils ont peur et maintenant c'est tout sur eux. Donc ils peuvent bouffer un peu ton énergie et tu es appelé de faire une petite pause. Il me dit tu es mieux sans ces genres d'interaction pour quelque temps. Et je ne dis pas laisse cette personne partir, mais non. C'est juste qu'il n'y a pas de loyauté. Quand tu as beaucoup de succès, cette personne, c'est pas qu'elle peut vraiment te voir heureux ou heureuse. Je vais dire encore, je ne vais pas répéter. Donc, cette lecture ne va pas résonner avec tout le monde. Prenez seulement les petites idées qui sont pour vous et laissez le reste pour qui a besoin d'avoir cette confirmation parce que ça peut changer la vie de beaucoup de monde, ces messages généraux. Hein? Donc,
Si tu sens vraiment que quelqu'un autour de toi a besoin de guérir la blessure de abandonnement, commente-moi, je choisis de libérer la blessure de abandon maintenant. On va dire que tu es une personne très indépendante, il y a beaucoup de stabilité. Il se peut que tu es une femme ou bien tu es un homme qui a un enfant ou deux avec une femme. Donc, soit c'est ton partenaire, soit un membre de famille, soit quelqu'un, mais il me parle, clairement il me parle que c'est une lecture d'amour. Il se peut c'est une amie aussi, ou bien un pote, quelqu'un avec qui si tu es une femme, il se peut qu'on parle d'un homme avec qui c'était ton petit ami pour quelque temps, mais rien de sérieux, voilà. Pourtant, c'est une lecture d'amour, hein, c'est un partenaire romantique. Ok, ben, vous allez persévérer dans un certain moment, toi et cette personne, mais c'est juste que lui, il complique un peu les choses par rapport à la négativité. Mais comment? Justement parce qu'il a cru vraiment, ou bien il a peur de cette relation de long terme déterminée, et c'est le peur d'engagement. Donc le peur d'engagement, ça peut amener un peu d'hésitation, justement parce qu'on dit, moi je suis le leader, je travaille beaucoup, tiens j'ai déjà ces deux offres, là je vais commencer une nouvelle activité, je vais avoir du succès, des nouvelles collègues, je sais pas quoi. Et cette femme-là, elle a peur d'être abandonnée, elle est dans une énergie de clingy, donc de vouloir m'attraper. Et j'ai l'impression que aussi l'attitude de cette femme peut être... il se peut que c'est une troisième partie aussi, donc une troisième personne. Il me montre comme si elle a besoin beaucoup d'attention de ces mecs et elle commence à dire « Ah, j'ai mal à la tête ». J'ai besoin de ça, de ci, est-ce que tu peux rentrer à la maison pour me ramener je sais pas quoi quand il y a des événements importants. C'est un peu un patron pas narcissique, mais pourtant avec une blessure très profonde d'un mariage ou bien une relation qui a besoin d'être réparée. Pourtant, c'est pas comme ça, c'est pas avec insécurité qu'on va réparer une relation, c'est plutôt à l'inverse. Lâche-le, en fait, tu dois le laisser partir et s'il va rentrer, c'est à toi, sinon ça n'a jamais été à toi. Mais on va dire que il faut pas le laisser partir pour pouvoir tromper, hein? Non, c'est que vraiment laisse libre la personne autour de toi parce que justement on me dit que certains de vous ils étaient dans une relation où il y avait des valeurs traditionnelles, ils me montrent balance, équilibre, spiritualité. Donc vraiment dans un moment donné, cette personne, il se peut que vous allez réparer les choses. On va voir déjà, est-ce qu'il y a parce qu'il me montre que quelqu'un qui va venir, on peut te dire je suis désolée, pardon, je voulais pas faire ça. Et je sais que cette lecture, ça va pas être toujours pour tout le monde, mais bien sûr, il me montre qu'il y a un trickster, donc le joker, quelqu'un qui a menti, qui a dit je sais pas quelle chose, et maintenant ils viennent pour vouloir réparer cette relation. Mais pourquoi? Parce que justement cette relation c'est un miroir des deux. Alors c'est une leçon karmique d'une vie passée, et si vous vivez ça, c'est tout avec raison. C'est pour payer un peu les dettes karmiques du passé. Et il se peut que ta personne, elle est parfois dans une anxiété impressionnante. Elle est en train de peut-être avoir des mauvais rêves. Et on va dire que pas tout est comme on croit. On est dans un moment dans notre vie quand on ne peut plus être pas honnête avec les gens parce qu'ils vont le voir. Ils sont très intuitifs, les gens autour de nous maintenant. On commence à s'éveiller et chaque mouvement, fait sortir la réalité et la vérité. Et commente-moi, je préfère la réalité que le mensonge. J'éveille la vérité. Voilà, il y a une troisième personne. Il me montre comme s'il y a une femme qui a peur qu'elle va être abandonnée à cause de la troisième personne. Et ici, c'est une histoire où le mec il doit dire la vérité. Ou bien l'inverse.
il y a une femme qui est impliquée avec 2 hommes, elle doit dire la vérité. C'est pas important si c'est une femme ou bien un homme, c'est juste important que il n'y a pas de clarté en ce moment sur la relation, il n'y a pas de vérité. Et quand je dis ça, je vois là dans le chronomètre 10-10. Donc ça veut dire que c'est carrément un miroir. Alors si tu dis pas la vérité et tu vas vouloir les deux dans ta vie, il se peut qu'une de tes femmes, elles vont faire la même chose. Il me montre comme si une femme, elle va commencer aussi à avoir curiosité de rencontrer autre personne une fois qu'elle était trompée pour très longtemps. Voilà. Et au-dessous, il y avait l'énergie des amoureux. Mais pourtant, cette femme, elle est quelqu'un qui... Ah, ok, la femme, elle est venue avec la carte de la chasse. C'est comme si elle est chassée aussi par quelqu'un. Il y a l'énergie du jaguar. Quelqu'un est en préparation, elle regarde depuis loin ou bien il regarde. Il dit, j'ai besoin de cette personne. Je veux cette personne dans ma vie. Je sens que je l'aime. Je suis amoureux ou amoureuse de cette personne. Et pourtant, la situation où je suis, ça me ramène dans une tension intérieure, je suis stressée, j'ai des arguments avec une troisième personne. Mais ça s'est fini par être une lecture d'amour. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce qu'on doit savoir encore? Le Saint-Esprit, donc les anges, les guides, les ancêtres, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire en ce moment, dans le temps et l'espace, sur cette lecture? Donc, encore les amoureux. C'est que l'amour, il va toujours gagner. Une fois qu'on guérit, vous devez commencer à comprendre aussi que les tromperies, ça se passe parce qu'on a besoin de validation. On reconnaît des âmes, des vies passées. On ne peut rien faire, des contrats d'âme. Ils peuvent nous condamner. Ils peuvent nous dire « Ah, tu es venu et tu as détruit je ne sais pas quel mariage. » Mais pourtant, il me dit « C'est tout pour le but de l'évolution de l'âme de tout le monde parce qu'on éveille des âmes et on rentre dans des nouvelles cultures. Et il se peut qu'on arrive dans une partie du monde et on trouve notre âme flamme jumelle. Et on devient fou, quoi. Parce que justement, on n'y pense plus. Et je vois 12, 30, 1, 2, 3, 4 dans le chronomètre quand je dis ça. Il se peut que cette histoire d'amour, là, ta flamme jumelle, elle est dans cette histoire. Eh bien, il y a une tournure vraiment de point de vue destiné, quoi. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Un turning point. C'est comme si tu vas tout droit comme ça et tout d'un coup, tu tournes et tu fais à droite et tu n'es plus sur le même chemin. Parce que quand le destin, il va apparaître, il va dire c'est jusqu'à là. Maintenant, tu vas commencer à faire quelque chose d'autre, pas comme avant. Mais plus rien ne peut jouer avec cette énergie. C'est clair. De toute façon, quelqu'un te doit des excuses, mais j'ai l'impression que tu as passé déjà aux autres, parce que même si c'est une flamme jumelle, hein, c'est pas tout le monde. Certains, oui, ils vont rentrer avec, mais pourtant certains, ils ont besoin d'attendre que cette personne puisse faire le travail intérieur. C'est tout simplement ça. Et c'est une connexion d'âme, parce que déjà 2 fois, j'ai les flammes jumelles et la connexion spirituelle. Et là, il me dit, il y a des secrets, des mystères, des choses, des petits chatons qui doivent sortir derrière de la cortine. Et les choses cachées, c'est sûrement la troisième personne. Quelqu'un doit venir et dire je rencontrais quelqu'un d'autre, je veux me séparer ou je suis désolée. Il faut dire la vérité, parce que de toute façon, si on évite, on fait du mal à la famille, aux gens, à nous-mêmes, aux partenaires et tout ça. Je vois 14-14 quand je dis ça, donc flammes jumelles à 100%, qui vont guérir et ils vont arriver à l'union, mais pas maintenant, parce qu'il me montre que c'est comme si tu as passé déjà à autre chose. Ils ont tenté de bloquer cette impératrice, ou bien si tu es un homme, ils ont essayé de le bloquer de son destin, et spécialement cette personne qui avait peur qu'il va être abandonné. 14-41, c'est clair, plus que clair. Bon, je t'aime et je suis là pour te ramener la clarté
espérance ou bien espoir, comme on dit, protection et information. À la prochaine, ma belle famille des Lumières.